Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025 et il est 9h09. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce quatrième et dernier dimanche du temps de l'Avent. Alors, après le dimanche de la joie, dimanche dernier, dimanche Gaudete, nous voici donc rendus au quatrième dimanche, dernier dimanche, donc avant la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Noël, que nous célébrerons jeudi prochain. Alors, pour vous présenter cette émission, vous avez au micro Georges Fay et à la partie technique à la Sainte John. Et en ce quatrième dimanche de l'Avent, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 7, les versets 10 à 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 1, les versets 1 à 7. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, donc au chapitre 1, les versets 18 à 24. Ainsi donc, amis auditeurs, ce sont là les textes de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées, ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première page, donc de la première lecture, donc de la liturgie de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent. Alors, ici, il s'agit, n'est-ce pas, du roi Akaz, à qui le prophète Isaïe demande de demander à Dieu de faire un signe. Mais comme on l'a vu, Akaz dit non. Alors, de quoi s'agit-il en fait ? Eh bien, nous sommes au 8e siècle, en l'an 735, avant notre ère. Et l'ancien royaume de David est divisé en deux petits royaumes. On a donc Samarie au nord. Il y a donc deux rois. Si le royaume est divisé en deux petits royaumes, il y a deux rois et deux capitales. La Samarie au nord, et Jérusalem au sud. C'est là, à Jérusalem, que règne en fait la dynastie de David, celle dont naîtra le Messie, parce que c'était une promesse faite par tous les prophètes qui avaient tous dit que le Messie serait un descendant de David. Et donc, pour l'instant, ce Messie est loin d'être né, bien entendu, au moment où nous parlons, puisque c'est 735 ans avant la naissance de Jésus lui-même, donc le Messie. Alors, et ici, donc, Akaz vient de monter sur le trône de Jérusalem. Il n'a que 20 ans. Et dès la fin de son couronnement,
il doit prendre des décisions très difficiles à prendre. Alors, et de quoi est-il question ici? Alors, pour prendre des décisions valables, on sait qu'il faut s'appuyer sur sa foi, c'est-à-dire ne compter que sur Dieu seul, qui a promis que la dynastie de David ne s'éteindrait pas. Et Dieu tient ses promesses. Alors, la responsabilité de Akaz ici, c'est de prendre encore une fois des décisions difficiles. Car le petit royaume de Jérusalem est pris en étau en quelque sorte entre deux camps rivaux. Le premier camp, c'est celui de l'empire assyrien, dont la capitale était Ninive, et qui aujourd'hui se situe près de Mossoul, dont on a entendu parler, notamment avec l'État islamique, donc, qui se trouve aujourd'hui donc, en Irak. Alors, et ce royaume assyrien menace toute la région. Déjà, il a conquis la Syrie et bien sûr le roi de Samarie qui était le royaume du Nord. Et maintenant a des visées sur Jérusalem. De l'autre côté, le royaume de Syrie et le royaume de Samarie se révoltent contre Ninive et font le siège de Jérusalem pour détrôner Akaz et le remplacer par un autre roi qui acceptera de s'allier à eux pour se libérer de la tutelle et de la domination assyrienne. Donc on voit que Akaz est pris de panique. Et Isaïe, n'est-ce pas, commence par l'inviter au calme et à la confiance. Il lui dit, en quelque sorte, fais confiance à Dieu. Ta dynastie ne peut pas s'éteindre jusqu'à Damas, puisque Dieu te l'a promis. Et donc, le conseil d'Isaïe, c'est affronte tranquillement les menaces qui se présentent, mise sur ta foi et sur les ressources de ton peuple. Et il ajoute, la foi est votre survie. Si vous ne croyez pas, toi et ton peuple, vous ne subsisterez pas. Alors, Akaz n'écoute plus. Lui, le dépositaire de la foi du Dieu unique, offre des sacrifices à toutes les idoles. Et il va même jusqu'à faire quelque chose de très atroce, malheureusement. Et donc, il va tuer son fils unique, lui Akaz, pour l'offrir en sacrifice. Le deuxième livre des rois, d'ailleurs, nous dit qu'il fit passer son fils par le feu. Et finalement, il ne voit plus qu'une seule issue pour éviter la menace étrangère. Il décide, n'est-ce pas, de demander l'appui de l'empereur assyrien. Isaïe est très opposé à cette solution, bien entendu, car tout se paie. Akaz, en demandant cet appui, perd son indépendance politique et religieuse. C'est donc toute son œuvre de libération, n'est-ce pas, qui serait tombée en ruine. Et c'est là, bien entendu, que Isaïe va prononcer les paroles que nous avons entendues tout à l'heure. Voilà. Il dit à Akaz, demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut, puisque Dieu est partout.
Mais Akaz lui dit, je ne mettrai pas mon Dieu à l'épreuve. Loin de moi l'idée d'exiger quelque chose de Dieu. Et c'est là que Isaïe, qui n'est pas dupe d'ailleurs, qui a tout compris, lui dit, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Et intentionnellement, il dit mon Dieu, car il estime qu'Akaz se conduit comme s'il n'était plus dans l'alliance du peuple avec Dieu. C'est donc cela. Donc, le texte veut nous montrer que la fidélité de Dieu est permanente, malgré l'infidélité des hommes. Et c'est ce que ce texte nous enseigne en ce 4e dimanche. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, reste fidèle à ses promesses. Alors, il reste que les hommes et les rois demeurent libres. Et le jeune roi annoncé ici, le petit Ézéchias, commettra aussi des erreurs. Mais la prophétie d'Isaïe restera toujours valable. Quelles que soient les infidélités des hommes, rien n'empêchera la fidélité promise par Dieu à la descendance de David et de son peuple. C'est ainsi que, de siècle en siècle, on gardera au cœur les promesses de Dieu avec la certitude qu'un jour, même lointain, viendra enfin un roi digne de porter le nom d'Emmanuel, puisque nous l'avons entendu effectivement dans ce texte, amis auditeurs. On nous dit, Isaïe nous dit effectivement, voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Cette prophétie d'Isaïe, elle s'est passée 800 ans presque avant la naissance de Jésus. Et 800 ans avant la naissance de Jésus, les prophètes avaient annoncé donc l'arrivée du Messie. Et lorsque l'ange Gabriel viendra trouver Marie, elle lui dira exactement la même chose. Tu donneras naissance à un fils, on l'appellera Emmanuel. Et donc, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est le nom de Jésus, il s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils.
auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. 4e et dernier dimanche. Et cette page d'évangile constitue ce qu'on pourrait appeler l'annonciation faite à Joseph. De la même manière que nous avons eu l'annonciation faite à Marie. Rappelez-vous, l'ange était allé, n'est-ce pas, dans une maison de Galilée, chez une jeune fille, et l'ange lui avait parlé, n'est-ce pas, donc, l'avait salué et l'avait qualifié de comblée de grâce, et lui avait dit que le Seigneur était avec elle, et lui avait annoncé ce que Dieu avait décidé. C'est-à-dire que Dieu l'avait choisi pour que s'incarne, n'est-ce pas, en elle, que prenne chair en elle, eh bien, le Messie de l'humanité. Et l'ange l'avait dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint, et il sera appelé Fils du Très-Haut. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et de la même manière que l'ange était allé faire cette annonce à Marie, qu'il avait acceptée, je suis la servante du Seigneur, que tout cela s'accomplisse selon ta parole. Voilà, c'était donc le fameux fiat de la Vierge Marie, qui nous vaut, n'est-ce pas, eh bien, cet événement inouï dans l'histoire unique, c'est-à-dire l'irruption de Dieu dans l'histoire humaine, avec, n'est-ce pas, la naissance du Messie. Et de la même manière donc, eh bien, l'ange va aller donc annoncer à Joseph ce qui va arriver, puisque Marie avait été accordée en mariage à Joseph. En d'autres termes, n'est-ce pas, on lui avait donné Marie comme épouse, mais ils n'étaient pas encore mariés. Ils ne vivaient pas encore ensemble. Et donc, l'ange va trouver Joseph. Parce que le texte de l'Évangile nous dit, « Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. » Exactement ce qu'on avait dit à Marie. On lui avait dit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et te couvrira de son ombre. » Et ici, pareil, Matthieu nous dit que, eh bien, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Alors, la question c'est qui? Et on peut se mettre à la place, essayer de se mettre à la place de Joseph. Qui de nous accepterait d'épouser une fille ou une femme enceinte déjà d'un autre homme? Personne. Mais ici, Joseph donc, ne comprenant pas ce dessein de Dieu encore, avait décidé, n'est-ce pas, en toute discrétion, de répudier Marie. En toute discrétion. Puisqu'on nous dit que c'était un homme juste et il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Donc, il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Et pendant son sommeil, l'ange lui fait cette révélation. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Deuxième confirmation ici dans cette page d'évangile. Nous le disons que dans notre credo,
qu'il est conçu de l'Esprit Saint, Jésus-Christ, est né de la Vierge Marie. Et il s'est fait homme. Alors, Joseph, fils de David, dit l'ange, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et l'ange lui annonce tout ce qui va se produire. Elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom de Jésus. Dans la première lecture, Jésus était appelé donc l'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Ici, Jésus veut dire le Seigneur sauve, Dieu sauve. Donc, le nom de Jésus, ça veut dire le Sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Tout cela donc arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur. Voyez, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Voyez, tout est confirmé. Voyez, tout ce que le prophète avait dit se confirme ici. Isaïe. Et bien sûr, de la même manière que Marie, Joseph va donner une réponse positive à l'ange. Il accepte donc de prendre, n'est-ce pas, Marie chez elle comme son épouse. Donc, ici nous avons une généalogie qui montre bien que Joseph est de la descendance de David, car tous les prophètes avaient annoncé que le Messie serait de la descendance de David. Joseph est de la descendance de David. Alors, dans le récit de l'Annonciation de l'évangile de Luc, eh bien, cela est bien précisé. Mais cette acceptation libre d'un homme juste, c'est-à-dire Joseph, conditionne le début de l'histoire humaine de Jésus. Si Joseph avait refusé, eh bien, l'histoire de l'humanité aurait été différente. Si Marie avait refusé, l'histoire de l'humanité aurait été différente. Mais Joseph accepte, puisqu'il fait confiance à l'ange. Il fait confiance à Dieu. Alors, l'enfant qui est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint. Nous possédons 2 textes sur la conception virginale de Jésus. Ce passage de l'annonce à Joseph dans l'évangile de Matthieu et le parallèle de l'annonce à Marie chez Luc. Et la tradition de l'Église, amis auditeurs, nous enseigne que les Écritures, y compris ceux du Nouveau Testament, sont inspirés par l'Esprit Saint. La conception virginale de Jésus est donc un article de foi. Bien évidemment, il ne s'agit pas de prétendre comprendre ni le pourquoi ni le comment de cette volonté souveraine de Dieu. Mais nous pouvons seulement nous émerveiller de ce plan qui fait de Jésus à la fois un homme, né d'une femme, venu au monde comme tout le monde, si j'ose dire, descendant de David, par le bon vouloir de Joseph, et en même temps, fils unique de Dieu, conçu par l'Esprit Saint. Matthieu, dans les Écritures, cite, et justement, la promesse du prophète Isaïe à Akaz, que nous avons entendue dans la première lecture. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils,
on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. On peut faire 2 remarques sur cette citation de l'Ancien Testament par Matthieu. Premièrement, le texte hébreu d'Isaïe disait « Voici que la jeune femme est enceinte ». Oui. Et Matthieu, lui, parle d'une vierge. En fait, Matthieu cite ici, non le texte hébreu d'Isaïe, mais la traduction grecque qui est faite à Alexandrie. Donc, car déjà à l'époque, cette traduction, n'est-ce pas, de cette traduction, on pensait que le Messie naîtrait d'une vierge. Et la deuxième remarque porte sur le nom de Jésus. Cette fois, l'ange dit, tu appelleras ton fils Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Matthieu commente, tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Alors, 2 noms pour Jésus. Emmanuel, effectivement, et Jésus lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu sauve. Alors, on sait qu'on peut ça comprendre, parce qu'on pourrait se demander, oui, mais quel est le nom de Jésus finalement? Eh bien, le but de Matthieu est la réponse. Il nous la donne à la fin de son évangile. Cet enfant s'est appelé Jésus, nous le savons bien, et cela veut dire le Seigneur sauve son peuple de ses péchés. Mais quand il quittera les siens, il leur dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand Jésus, n'est-ce pas, s'apprêtait à retourner au Père, il dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, ce qui est la traduction de Emmanuel. Être sauvé de ses péchés, c'est tout simplement savoir que Dieu est avec nous. Ne plus jamais douter qu'il est avec nous et vivre en sa présence. Comme le disait le prophète Michée. C'est ce qu'a fait Joseph, justement, dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Commencement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu, qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son fils, selon la chair. Il est né de la race de David, selon l'Esprit qui sanctifie. Il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi que Jésus-Christ a appelé. Vous, les fidèles, qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, ce très beau passage de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Il s'agit du commencement de la lettre. Quand Saint Paul s'adresse, n'est-ce pas, aux Romains, il ne les a pas encore rencontrés. Et il va donc se présenter. Donc, et il dit, effectivement, il donne d'abord son titre, qui est double. Il est serviteur de Jésus-Christ
et il est apôtre, c'est-à-dire celui qui a reçu un mandat, en quelque sorte. Et il est presque en service commandé. Au passage, nous pouvons noter le titre donné à Jésus, Christ. Et ce titre à lui seul, c'est une profession de foi. Pour nous dire Jésus ou dire le Christ, c'est la même chose aujourd'hui, après 2000 ans de foi chrétienne. Nous trouvons cela normal, mais pour les contemporains de Paul, il y avait bien une différence. Jésus, c'est un prénom qui désigne quelqu'un. Le Christ est un titre, puisque Christ signifie Messie. C'est tout simplement la traduction en fait grecque du mot hébreu Messie. Dire Jésus-Christ, c'est déjà affirmer le tout, l'entièreté de la foi chrétienne. Ce Jésus de Nazareth est bien donc le Messie. Et Paul, donc, continue en fait. Il nous dit qu'il a été choisi pour l'évangile de Dieu. Et on sait que évangile veut dire bonne nouvelle. Et pour bien faire, il faudrait renverser la formule. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer que la nouvelle est bonne. Et c'est annoncer que le dessein de Dieu, le dessein bienveillant, n'est-ce pas, le projet de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, ce dessein bienveillant, c'est accompli en Jésus-Christ. Et être chrétien, c'est tout simplement annoncer deux choses. Premièrement, que le dessein bienveillant de Dieu, n'est-ce pas, est pour le bonheur de l'homme. Et deuxièmement, qu'il est accompli en Jésus-Christ. C'est exactement ce que Saint Paul écrit dans cette première ligne de sa lettre aux Romains. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et il annonce, n'est-ce pas, que la résurrection du Christ est un événement central dans l'histoire. Il le dit très très clairement dans ce passage. Et pour finir, vous, les fidèles, qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore aujourd'hui, 2000 ans après, des paroles qui sont dites par le prêtre à la messe. Alors, amis auditeurs, notre émission tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, hier, aujourd'hui, demain, ce sont là 3 mots du vocabulaire chrétien et de la liturgie. Ils sont employés ensemble pour rendre compte de la triple dimension de l'action de Dieu qui fait l'unité de l'histoire du salut dans le temps des hommes. Dans le présent de la célébration, le passé se trouve réactualisé. Ce qui n'est pas encore est déjà là. On en perçoit, n'est-ce pas, l'annonce. Par la médiation des signes sacramentels, Dieu se révèle et communique sa grâce de sanctification ici et maintenant. Cet instant que nous vivons s'intègre dans le déploiement de l'œuvre divine de la rédemption, dans ce dessein bienveillant de Dieu qui se poursuit depuis les origines et tend vers le jour où le Seigneur reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Parfois, des seuils sont franchis qui semblaient insurmontables. Le cours des lentes germinations se trouve accéléré. Les lois de la nature elles-mêmes se plient à l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu. Le Christ Jésus est la manifestation en même temps que le gage de la fidélité et de la constance indéfectible du Dieu Sauveur. Sa naissance inaugure l'ère nouvelle au terme de laquelle tout sera accompli. L'œuvre du salut, le rassemblement du peuple saint de Dieu. C'est la bonne nouvelle, amis auditeurs, déjà promise par les prophètes dans les Saintes Écritures, annoncée par les apôtres, inlassablement, n'est-ce pas, prêchée par l'Église et le témoignage des chrétiens. La liturgie de l'Avent nous invite à accueillir cette bonne nouvelle,
que la terre s'entr'ouvre et donne naissance au Sauveur. Qu'il vienne, c'est lui, le roi de gloire, établi dans sa puissance de Fils, par sa résurrection. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.